Bonjour ou bonsoir à toutes téléspectateurs, téléspectatrices, canal YouTube, Frère Riel Carlos, qu'il soit une source de bénédiction. À soir, encore une autre fois, moi ensemble avec un objectif capable de continuer à former nous et informer nous un peu de tout ça que me connaît qui a passé un peu partout à travers le monde. Encore une fois, bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices, canal YouTube, Frère Riel Carlos. Moi pas qu'à passer sans que moi pas publier vidéo ça yo sur canal YouTube en tant qu'un intellectuel, en tant qu'un homme qui éduqué, qui curieux, qui a la recherche des choses intéressantes. Tenez bien. C'est pas vidéo entière qui me porte. Moi déjà félicité Edgar Leblanc sur TikTok. Rappelle mon cap sur moi. Et sur YouTube, moi déjà félicité pour le discours ça. Tenez bien. Si on t'y crasse 0.13 secondes, petite vidéo, ça va le lire. En pile, nous haïtiens, nous toujours prenons partie qui désagréable. Mais nous, depuis souvent, nous plus ignorer la bonne partie que la mauvaise partie. Juste pour nous capable faire rire. Juste pour nous capable ignorer mon nom. Tandis que parfois que nous va connaître quel contexte mon nom fait ça. Moi-même, je vais connaître quel contexte qui fait que le président Edgar Leblanc fils t'a fait tomber quelques gouttes d'eau sur la tribune des Nations Unies. Il y a des gens qui m'ont suivre. Moi, c'est un homme de Dieu. Je grandis dans l'évangile. Mais nous faisons des rencontres avec un pile monde qui fort dans la mystique satanique là. Donc on est depuis que l'école, si tu à l'université, on va faire rencontre avec plusieurs types de monde. Je comprends. Car qui fait me connaître qui ça mystique satanique là, je comprends. Mais c'est un bagage qui me jamais fait expérience, il m'a besoin faire expérience là-dedans tout. Très bien. Ça ouais qui passe li permettre mon yo intéressé dans des discours parce que mon yo pral ça li pas protocole. Il Galibla pral prendre un pot et puis non, yon homme qui gon carrière politique qui a habitude participer dans de grandes rencontres. Je comprends. Les comptes comment comporter dans la société quoi c'est ça. Non. Donc homme mystique qui fait nous comprendre que c'est lui permettre de venir une visibilité encore de plus. Je comprends. Parce que quand il monde t'a aimé ouais négativité a, c'est qu'on connaît l'homme ignorant le plus négativité a plus intéressé que positivité a. Je comprends. Je comprends. M'bral ba nos vidéos, un homme mystique qui a parlé, il dit ouais ça monsieur fait a. Parce que monsieur connaît ce pas n'importe côté il va venir. Il va venir non milliers parmi un pile monde qui est très mystique. Un président par un petit monde. On a mis des grands hommes qui fait rencontre avec Lucifer. Un président par n'importe monde, un homme politique par n'importe monde. Il pas simple. Son façon que pour les faire
pour lui, vous connaissez dans le pays, non? Monde qui pas chrétien, il a vidé de l'eau de façon que il jetait de l'eau pour lui salir sans cette. C'est ça que homme mystique satanique là fait comprendre. Moi-même, moi pas croire dans ça. Mais c'est ça qu'elle fait comprendre. Mais moi, encourage nous pas ignorer la bonne partie du discours et pour donner la valeur à la mauvaise partie du discours. Non. Nous mettons pas son trait sur ça. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Et si on discours, il dit Haïti pas vraiment de charité. Haïti c'est maman liberté. Oui, vraiment premier peuple noir libéré à travers le monde. Et qui baille un courant de la liberté avec le monde, qui baille goût de la liberté avec l'autre pays et qui aide un peu l'autre pays libéré. Et même pays qui a pas abusé nous, c'est nous-mêmes qui faisons ça aujourd'hui, qui a aboli l'esclavage à travers le monde. On a suivi cette vidéo ensemble. Il va dire en pile, il dirait 13 secondes. Le respect. Le respect de sa dignité et de son droit à... Ok. Je crois que nous voyons qui ça fait là. On ne pas regarder erreur, mais on regarde les paroles qui dit dans le discours. Waouh. Ouais, discours ça. Plus que 71 pays à travers le monde gardé. Son discours qui pourrait le faire nous avons respect malgré le président Aristide te dit mais lorsque on parole li vient la répéter ça pourrait venir nous respect et nous arrivons au niveau côté que nous te perdu respect nous net dans monde là nous te perdu respect dans le monde là après discours ça nous pourrons voir que haïtien yo pral comporter yo parce que lorsque Aristide te fait discours par là génération ça pas de vivre discours génération mondiale ça pas de vivre discours Edgar et Blanc qui vient faire qui vient repasser discours ça pour génération ça qui génération ça vous fait comprendre haïtien pas voyant haïtien c'est bête haïtien c'est criminel haïtien pas de valeur mais discours ça vient faire génération ça comprendre haïtien c'est salier et sale pour allier dans chez les monde. Et je comprends. Ensuite nous prenons un petit passage de vidéo à durer 2 minutes 2 secondes. C'est une révision ça Aristide te dit Aristide a parlé Aristide dit nous pas venir chercher sinistré, il pas besoin sinistré mais nous besoin sécurité avec respect. En bien nous prenons le temps de vidéo ça qui durer 2 minutes 2 secondes. Nous allons attendre lire ensemble. Si Toussaint t'es capable grand pour marcher avec blanc, vous voulez marcher avec elle. Jean peuple haïtien qui grand, d'accord marcher avec blanc qui voulait suivre lui. Peuple haïtien aujourd'hui a dit, ça nous voulait, c'est pas sinistré. Ça nous voulait, c'est solidarité pour criminels capturés moun en Haïti, by terre blanche. Si nous ces amis peuple haïtien, c'est pour nous coûter voile, pour nous respecter. Et comme peuple haïtien respecte tête li pas paraître à concourir pour venir demander sinistré, li camper avec dignité pour demander solidarité
même Jean te campé pour te faire sang le couler ici, pour te capable de libérer les États-Unis. Because we respect you, we want you to respect us. Because you respect us, you have to listen to us. And we respect you, we have to listen to you. We don't ask for food, we ask for justice. Ok, je crois que nous comprenons ce qui dit à travers la vidéo. Ce que le président Aristide a fait demander pour la France payer, pour la France, veut dire toujours même. Aujourd'hui, Aristide a fait discours à tout pour la France payer dette de l'indépendance qui a été fait nous payer en 20 ans injuste là. Ça je comprends. Pour payer dette ça que doit Haïtien avec pour faire restitution et avec toute réparation. Après discours Edgar Leblanc qui vient renouveler, qui vient rappeler nous, qui vient rappeler le monde que Haïti ou qui n'a état c'est lui-même qui t'a aboli l'esclavage. C'est lui-même qui t'a battu l'armée qui était plus puissant à l'époque, l'armée Napoléon Bonaparte. C'est lui-même qui te battu, il te prend indépendance. L'armée qui était plus puissant à l'époque, l'armée Napoléon Bonaparte. Et après discours Edgar Leblanc, il vient faire nous comprendre que la France doit, journaliste là, nous parlons sur journaliste français qui fait comprendre que la France doit payer dette de l'indépendance là. Et ensuite, premier réserve, à deuxième réserve, nous, que l'Américain était en train de le voler en 1915 à 1934, il doit remettre. Il doit, c'est pas seulement la France qui doit faire restitution, mais l'Américain doit faire restitution. C'est ça qui mettait Haïti dans sa liée. Après discours de Edgar Leblanc qui montre que le monde, ça a pensé des Haïtiens, c'est pas ça qu'il y est. Ça qui a dit Haïtiens, manger bête, manger ceci. Et en Allemagne, ils ont fait. En France, ils ont fait. Ils ont mangé après la guerre, après la première et deuxième guerre mondiale. Ils ont pris le grand goût. Et je comprends. Eh bien, après discours Edgar Leblanc, qui vient rappeler, qui vient faire génération mondiale, ça comprendre, ça y a dit des Haïtiens, c'est pas ça lié. Ce qui fait yo même technologie capable dans niveau ça, c'est grâce et parce que Haïti a aboli l'esclavage. C'est parce que Haïti, même pays grande puissance États-Unis, il était participé dans l'indépendance. Et en pile pays, Haïti bail indépendance, aider au prendre liberté, aider au indépendant dans le monde là. En pile là yo que la reconnaissance et en pile là yo pas que la reconnaissance. Dans la réunion qui t'a fait Panama, yo t'a invité Venezuela. Venezuela dit pas pour aller parce que c'est grâce avec Haïti qui fait le libre. Si yo pas invité Haïti pour le capable de développer lui-même, il pas pour aller. Yo pas invité Haïti pour pas pour l'autre pays qui peut comprendre indépendance ou pas connaître indépendance, ça fait Haïti bien. Puis au pas gain folie révolter tout vin indépendant tout puis quitter Haïti pour isoler Haïti puis finir avec le pas développer parce qu'elle osait abolir l'esclavage dans le monde, il osait établir la liberté, les droits des humains, déclarer les droits de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Amis, nous parlons de ensemble avec 5 minutes côté journaliste français a parlé. Entendez ensemble.
de payer sa dette à l'égard d'Haïti. Et vous dites, oui, il y a une dette française. Oui, il y a une dette française. C'est une coalition d'une vingtaine d'ONG lors du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, qui est à Genève, qui ont de nouveau réclamé le remboursement par la France de la dette qu'a été contraint de contracter Haïti après son indépendance en 1804. Et en fait, c'est pas exactement en 1824, c'est en 1804, en 1825, Charles X, qui vient d'arriver sur le trône, se présente à Haïti et en gros leur dit soit c'est la guerre, soit vous payez. Eh bien, vous payez quoi? Vous payez une indemnité de 150 millions de francs or pour dédommager les anciens colons et, en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, avec l'assurance d'échanges commerciaux privilégiés avec la France. Et parce qu'il faut faire ça bien, vous allez emprunter aux banques françaises, c'est ce qu'on appelle après la double dette. C'est le diable qui se mord la queue. Il y en a plein comme ça dans l'histoire d'Haïti. Alors, la dette a été remboursée par Haïti en 1947. En 1947. Donc, ils ont mis 120 ans. Exactement, à 21 milliards de dollars, mais pour les partisans du remboursement, il y a eu 200 ans d'intérêt dont la France a bénéficié, donc elle se montrait davantage à 150 voire 200 milliards. Alors, c'est pas la première fois que c'était... Haïti a dû payer une dette à la France pour avoir osé déclarer son indépendance. Vous connaissez ma difficulté intellectuelle, morale, historique à regarder avec nos yeux d'aujourd'hui l'histoire. Encore une fois, l'histoire n'est pas bien ou mal ailée. On doit la comprendre, l'analyser, l'offrir pédagogiquement au plus grand nombre, mais on ne peut pas la réécrire, on ne peut pas la retordre dans l'autre sens. Elle est ce qu'elle est. Mais par contre, force est de constater que d'aller demander à la première République noire, et qui n'est pas n'importe quelle République noire ou pas noire d'ailleurs, Haïti, Toussaint Louverture, quand il lit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, après la Révolution française, quand elle arrive entre ses mains Haïti, ce qu'il lit, il s'y reconnaît. Il dit, mais ça parle de moi ce texte, je suis né libre, je mérite la liberté. Et en faisant la Révolution à Haïti, Toussaint Louverture a universalisé la Déclaration des droits de l'homme et la Révolution française. L'aspect universel, ce qui fait que c'est applicable partout et c'est revendicable par tous, ça vient d'Haïti et Toussaint Louverture. Donc c'est quand même pas rien. C'est extraordinaire. Moi j'ai une passion pour Toussaint Louverture. Je conseille à tout le monde de lire d'Aimé Césaire sur Toussaint Louverture. Bref, donc c'est tout à fait injuste et cruel d'arriver et de dire vous avez été colonisé pendant toutes ces années-là. Donc maintenant vous êtes indépendant, vous avez gagné de votre indépendance, mais vous savez quoi? Vous allez payer des indemnités à ceux qui ont commis cette injustice. Alors même avec les réserves que je peux avoir dans la réécriture historique, ça va quand même. Donc je pense que quand même il y a une légitimité. Mais, j'ai deux mais. La première, c'est qu'on doit aussi faire payer les Américains. Parce que tout le monde a oublié cette affaire. Mais en 1914, un groupe d'Américains débarque à Haïti, pique 500 000 $ de la Banque nationale d'Haïti, les ramène aux États-Unis, pose avec, et s'installe à domicile avec l'armée américaine jusqu'en 1934, réinstaure le travail obligatoire, tire à vue sur les fugitifs, et à son départ, c'est-à-dire au moment et après, en 1934, il part et jusqu'en 47, il demande à Haïti de rembourser la dette que les Haïtiens ont été obligés de contracter du fait de l'invasion américaine. Donc eux aussi, ils doivent payer. Et la deuxième réserve? Et la deuxième réserve, c'est que le problème, c'est qu'Haïti, pour prendre que les 41 dernières années, c'est coups d'État, c'est corruption, c'est des insurrections, c'est des élections truquées, c'est impossible. Et je crains, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, et je crains que cette dette prenne une dimension magique. C'est-à-dire à partir du moment où la dette sera remboursé, tout va très bien aller. Eh bien non, il faut beaucoup plus et Haïti mérite tellement. Qu'on se le dise. Exactement. À nous, notre parti pris international, les demandes de plus en plus pressantes à la France de payer sa dette à l'égard d'Haïti. Et vous dites, oui, il y a une dette française. Oui, il y a une dette française. C'est une coalition d'une vingtaine d'ONG lors du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, qui est à Genève, qui ont de nouveau réclamé le remboursement par la France de la dette qu'a été contraint de contracter Haïti après son indépendance en 1804. Et en fait, c'est pas exactement en 1824, c'est en 1804, en 1825, Charles X, qui vient d'arriver sur le trône, se présente à Haïti et en gros leur dit soit c'est la guerre, soit vous payez. Eh bien, vous payez quoi? Vous payez une indemnité de 150 millions de francs or pour dédommager les anciens colons et, en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, avec l'assurance d'échanges commerciaux privilégiés avec la France. Et parce qu'il faut faire ça bien, vous allez emprunter aux banques françaises, c'est ce qu'on appelle après la double dette. C'est le diable qui se mord la queue. Il y en a plein comme ça dans l'histoire d'Haïti. Alors, la dette a été remboursée par Haïti en 1947. En 1947. Donc, ils ont mis 120 ans. Exactement, à 21 milliards de dollars, mais pour les partisans du remboursement, il y a eu 200 ans d'intérêt dont la France a bénéficié, donc elle se montrait davantage à 150 voire 200 milliards.
Ensuite, nous croyons autant des biens dit avec attention. C'est une compagnie. M'a dit faut que vous payiez dette et dépendance, il faut qu'Américains fassent payer première réserve et deuxième réserve haïtien dépend la mettre dans la banque la caille. Ensuite, président discours qui est vraiment excellent, quoi c'est discours colombien, président colombien. Gustavo Petro. Il dit Donald Trump faut suspendre avec racisme, avec xénophobie. Faut le connaître, c'est Haïti, malgré Edgar Liban dit, c'est nous-mêmes la bataille de la Savannah qui venu de participer dans l'indépendance américaine. Haïti pas mérité ça, c'est lui-même qui baille courant de la liberté. Qui ont symbole pour tout le monde, qui marqué sous le drapeau la fraternité, liberté, égalité. C'est lui-même qui a abolé l'esclavage. Haïtien pas mérité ça. Il même dit, c'est lui-même qui libéré presque courant liberté ça. Tout pays, presque tout pays à travers le monde bénéficie. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud bénéficie, mais dit le monde bénéficier abolissement de l'esclavage et déclarer les droits de l'homme. Vous devez respecter les droits de l'homme. Il même dit pour ministre affaires étrangères pour mener pour entrer en Haïti pour les saler pour la rendre hommage avec ancêtre qui était aidé qui était libéré Colombie. Il y a un pilote nation. Nous sommes un grand peuple. Génération, c'est pas de compte qui peuple qui nous doit mener son grand peuple. Ça qu'il a fait nous pays, il n'a pas voulu nous développer pour nous pas ça nous doit et n'a ça nous doit quand même effondrer. On a dans ça discours président colombien, un excellent discours comparé qui presque qui pas trop différent avec le discours de notre président Edgar Leblanc, fils. Un salut à tous les intégrants de la communauté latine, afro-descendants, palestiniens, local et régional, représentants du Moyen-Ouest des États-Unis et en particulier à tous les nationaux qui sont présents. Ministres et fonctionnaires du gouvernement national de Colombie, conseillers progressistes de Chicago qui nous accompagnent, médiums de communication colombienne et d'autres médiums internationaux, et en général à tous et tous ceux qui participent dans cette conférence. Sauvons la planète. Un nouvel ordre mondial avec la justice, le changement climatique, les droits humains et la paix. C'est difficile comme le président de la Colombie qui arrive à la réunion annuelle de routine, de protocole des Nations Unies à New York, de venir parler avec ses nationaux, avec d'autres communautés latino-américaines et du monde, et ne pas m'inscrire dans la politique interne des États-Unis. C'est très difficile que la politique interne des États-Unis influence dans tout le monde, et spécifiquement en Colombie et avec beaucoup de pouvoir. Et nous combattons alors en tant que nous influons. Je n'ai pas le droit de voter ici, mais je peux exprimer certaines opinions, même pas dans le nom de la Colombie, mais dans le nom du pays latino-américain. Quand c'est insulté, quand et qu'on nous marche dessus. Quelqu'un a enregistré une vidéo d'un Haïtien avec un animal, un chien qui était mort dans la rue, quelque chose qui se produit n'importe où dans le monde, mais qui est utilisé par un candidat, et je dois exprimer mon agacement et ma protestation contre le candidat Trump. Parce qu'il a diffusé massivement cette vidéo sous l'étiquette que les Haïtiens mangeraient les animaux domestiques des citoyens américains. Et le fait n'est pas seulement diffusé avec une telle ampleur au sein de la société américaine, mais aussi l'indignation provoquée, manipulée, a conduit à la violence directe contre le peuple haïtien réfugié aux États-Unis d'Amérique. Je dois élever la voix pour protester. Cela ne se fait pas. Et cela ne se fait pas pour diverses raisons, parce que je suis victime de ce type de manipulation. Cela ne se fait pas. C'est du terrorisme.
Vous ne pouvez pas provoquer la haine au sein d'une société au point que, sur la base d'une discrimination raciale, le citoyen étant afrodescendant, sur la base de la xénophobie contre un peuple étranger, sur la base de la haine qui est provoquée dans la différenciation humaine, vous ne pouvez pas faire de la politique réelle et juste. C'est exactement ce qu'Hitler a fait avec le peuple juif et avec les expositions politiques progressistes en Europe. Haïti a donné l'indépendance à la Colombie. Haïti a fait la révolution démocratique la plus importante du continent américain. Parce que parmi les révolutionnaires du Nord, les fondateurs de cette république, les pères fondateurs de cette république, les pères fondateurs, comme on les appelle ici, ont été les plus importants du continent américain, qui ont apporté à l'humanité un courant de liberté et d'air frais, en s'inspirant des idées des Français, qui peu après ont fait leur révolution française. Et contrairement aux révolutionnaires du Sud de Bolivar, précurseurs, les fondateurs de notre République sur le continent sud-américain et latino-américain, comme on l'appelle Haïti, a eu un plus grand courage et une plus grande importance dans le monde. Son drapeau est devenu un symbole mondial de la rébellion, parce que non seulement il construisait une république, mais sous le drapeau est le slogan de la liberté, de l'égalité et de la fraternité dont nous, Nord-Américains et Sud-Américains, sommes les héritiers. Ce peuple noir a osé mettre fin à l'esclavage, ce que ni l'Amérique du Nord ni l'Amérique du Sud n'ont fait. C'est une révolution plus brillante que la Révolution française. Non seulement sur le plan militaire, elle a dû détruire l'armée la plus puissante du monde sur ses propres terres, et avec une ampleur qui multipliait par 2 l'armée espagnole qui nous a combattus en Colombie pour que nous ne soyons pas libres. L'armée napoléonienne a été anéantie sur l'île de Saint-Domingue que nous appelons Haïti. Non seulement une brillante victoire de ces généraux noirs qui crièrent contre l'esclavage sous la bannière de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, mais ils durent vaincre les Français qui avaient inventé ce slogan, démontrant l'énorme hypocrisie de la démocratie occidentale, qui tout en parlant de liberté, mettait des chaînes à l'esclave, qui tout en parlant d'égalité, considérait le noir comme inférieur, qui tout en parlant de fraternité, giflait et condamnait le peuple haïtien à la violence, comme vient de le faire un candidat à la présidence de ce pays, qui en parole a déchaîné la xénophobie. C'est répéter Hitler, c'est déchaîner la barbarie. En tant que Colombiens, reconnaissant au peuple haïtien de nous avoir donné les armes, les hommes, l'abri de l'arrière-garde au milieu de la lutte pour notre liberté, j'honore le peuple haïtien qui vit en Haïti. Il appartient à mon ministre des Affaires étrangères de prendre les dispositions nécessaires pour que je puisse me rendre dans ce pays, non seulement pour lui rendre hommage, mais aussi pour lui exprimer aujourd'hui tout mon soutien dans sa pauvreté. Car le peuple haïtien est pauvre, parce que la France lui a fait payer en argent la libération de tous ses citoyens de l'esclavage. C'est à ce point, tel que l'hypocrisie d'une démocratie est grande. C'est une démocratie occidentale qui aurait dû être le phare de la liberté dans le monde entier depuis lors. Ce qui s'exprime semblait à une anecdote comme un message fake news dans les réseaux faisant la promotion de la violence contre un peuple. Nous vivons dans le monde, nous vivons en Colombie, cela se voit en Europe, en Afrique. L'information, d'une certaine manière, fait le tour des réseaux sociaux. Le véritable sens des citoyens. Les citoyens ne peuvent pas se rapprocher de la réalité, parce qu'elle est médiatisée par des idéologies, par des préjugés construits à partir des sphères du pouvoir mondial.